vous avez un influenceur au premier rang d'un défilé. Il est influenceur. Il se photographie ou il fait une vidéo pendant le défilé pour parler de la marque. Il devient peut-être mannequin. Mais un mannequin qui défile et qui a une communauté d'abonnés et qui en backstage va elle-même faire une vidéo, elle devient influenceuse. À ce jour, il n'existe pas donc de régime juridique dédié à l'influenceur. Le premier cadre légal dans lequel l'influenceur a été envisagé par le législateur est la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. L'influenceur est défini comme la personne qui, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, présente un ou plusieurs produits de santé de manière à influencer le public. Avec celle-là, j'ai peut-être plus de chance parce qu'elle a une forte notoriété en Asie, etc. Donc c'est pas juste comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a derrière, il y a des vraies recherches qui sont interdites en France, mais pas dans les autres pays. Comme toutes les marques sont mondiales maintenant, elles peuvent faire leurs recherches sur nos talents pour voir justement quel va être leur impact. La réalisation d'un post, d'une story, du contenu publicitaire pour l'annonceur au moment de lancement de produit par exemple. La participation aussi à un contenu publicitaire qui va être réalisé par l'annonceur. Donc là, on est plus dans le cas des un peu mannequins influenceurs. Comment ça fonctionne? La plupart du temps, donc c'est mon agent qui est sollicité pour des demandes de mise en avant de produits ou de services de diverses marques. Donc par exemple, le lancement d'une nouvelle gamme de crèmes hydratantes ou ce genre de choses. Ensuite, il y a toute la partie négociation de la rémunération. Donc, effectivement, le gifting dont parlait Camille, et je pense que Coralie reviendra vraiment dessus. Donc là, ça va être une rémunération en nature. Donc, on demande du contenu en échange d'un produit. L'engouement des NFT ne touche pas que le monde de la mode, également celui des spiritueux, puisque je disais que la marque NC a mis en vente en janvier dernier 2 NFT en lien avec le premier et le dernier flacon de la production NC 8. Les NFT attirent également, évidemment et malheureusement, les contrefacteurs. Évidemment, il y a une question de protection de la propriété intellectuelle, à la fois de reconnaissance de la propriété intellectuelle autour d'objets purement numériques, mais aussi de protection dans le cas où certains essaieraient, comme on l'a vu dans certains cas avec des grandes marques, eh bien de s'approprier de la propriété intellectuelle ou des produits pour en faire des versions numériques. Aujourd'hui, on trouve plus d'une cinquantaine de secteurs d'activité qui utilisent ces technologies, dont notamment, bien sûr, les secteurs qui nous concernent aujourd'hui, à savoir la mode, le luxe, notamment. Et on a vu au cours de ces 18 derniers mois une vraie volonté des acteurs de ce secteur de se saisir de la technologie blockchain pour pouvoir monétiser plus facilement certaines choses qui vont se trouver dans le métaverse. Et la possibilité pour un artiste de se passer de producteur pour pouvoir militer directement un NFT associé à une œuvre musicale. Et ce qui circule et ce qui va lui permettre de dégager de la valeur, c'est tout simplement des redevances d'exploitation. Je propose de commencer par l'interdiction de la position du point vert. Alors comme vous le savez, le point vert est une signalétique qui était auparavant délivrée par Citeo, l'éco-organisme d'emballage ménager. Et cette signalétique signifiait que les metteurs sur le marché acquittaient une éco-contribution. Le luxe, qu'est-ce que c'est d'autre que du respect? Du respect des origines, du respect des matières, du respect du consommateur, du respect des générations, du respect des conditions dans lesquelles les produits ont été extraits, manufacturés, mis en œuvre.